Cette étude est un PHRC qui a été donc financé par la PHP et le ministère de la Santé. Dans le monde, il y a eu beaucoup d'études faites sur le cannabis, bien entendu, mais la plupart du temps, ces études sont réalisées sur du cannabis vaporisé, en spray, par voie orale. Il y a très peu d'études qui sont faites avec du cannabis fumé. C'est plus compliqué de faire fumer des sujets. On peut en témoigner. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? Tout simplement, en tant qu'expert judiciaire, on réalise des dosages de cannabis sur la route. Et en fait, on se pose la question, est-ce que réellement il y a un lien entre la concentration que l'on mesure dans le sang et les effets que l'on peut observer sur la conduite et en particulier sur les temps de réaction d'un conducteur. On a pris deux groupes de sujets, des fumeurs occasionnels qui ne fumaient que 1 à 2 joints par semaine. Et puis on a pris un groupe de fumeurs chroniques qui fumaient nécessairement 1 à 2 joints par jour. Nous les avons fait venir 3 fois de suite à l'hôpital, on les a gardés 24 heures à chaque fois et on leur a fait consommer, nous on ne savait pas, eux non plus, c'est ce qu'on appelle une étude en double aveugle, on leur a fait consommer soit du placebo, soit exactement 10 mg de THC, le tétrahydrocannabinol, c'est le principe actif du chanvre, du cannabis, ou 30 mg de THC, ceci correspondant en ce qui concerne la dose de 10 mg à une dose relativement faible et en ce qui concerne 30 mg, une dose relativement forte. Et on a réalisé parallèlement 12 prélèvements de sang de manière à mesurer le tétrahydrocannabinol, le THC et ses métabolites dans le sang. Et puis on leur a fait faire 7 tests de vigilance et puis 7 tests de simulation de conduite durant ces 24 heures. Ce qui est important dans les résultats, c'est qu'il n'existe aucune relation entre la pharmacocinétique, c'est-à-dire les concentrations de cannabis dans le sang, et les effets que l'on va observer aussi bien sur les temps de réaction que sur la conduite automobile. Dans les deux cas, elle est modifiée, aussi bien chez les occasionnels que chez les chroniques. On allonge le temps de réaction et on modifie sa conduite. Aucune étude n'a été réalisée sur 24 heures et pourtant c'est important puisque dans cette étude on montre clairement que les effets sont maximum au bout de 5 heures à peu près. Et puis cet effet va durer 8 heures chez les consommateurs chroniques et 13 heures chez les occasionnels. Chez les occasionnels, la concentration monte, elle diminue très rapidement. 4 heures après avoir consommé, il n'y a plus de THC dans le sang. Chez les consommateurs chroniques, même chose, ils vont consommer, la concentration va augmenter beaucoup plus pour une même dose que chez les occasionnels. Ça va diminuer, mais beaucoup plus lentement. Et 24 heures après la consommation, en fait, on se rend compte qu'il reste encore du tétrahydrocannabinol alors qu'il n'y a plus d'effet. Et il y a plus d'effet chez les occasionnels que chez les consommateurs chroniques, tout simplement par un effet d'accoutumance, exactement ce que l'on peut observer pour l'alcool. En fait, les consommateurs chroniques vont compenser en prenant des doses plus importantes pour avoir le même effet que les occasionnels.